Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue et merci d'avoir rejoint ce webinaire organisé par la CCI Pays de la Loire sur le sujet du cadre réglementaire et sur l'économie d'eau en entreprise. Je me présente, je m'appelle Shaima Hassi, je suis chargée de mission eau à la CCI Pays de la Loire. Je travaille sur un programme d'accompagnement qui vise à accompagner les entreprises dans leur démarche d'économie d'eau. Aujourd'hui, la présentation durera 1 heure et se déroulera en 4 parties. Donc aujourd'hui, face aux exigences réglementaires et aux restrictions en période sécheresse, ce qu'on n'a pas vécu cette année, on a eu pas mal de pluie, mais ça pourrait vite changer selon les périodes de- des nappes, en fait, la capacité des nappes souterraines à observer le volume d'eau et les précipitations sur cette année. Donc aujourd'hui, il est essentiel pour les entreprises de comprendre les régulations en vigueur concernant la gestion de l'eau. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Madame Lucie Le Guen de la DTTM pour nous expliquer les mesures à adapter pour respecter les restrictions d'eau. Et Madame Aurélia Chanteperdry de la DREAL qui va nous présenter les exigences réglementaires pour les ECPE et les pratiques de la REUT en tenant en compte les textes et les lois réglementaires qui sont sortis récemment pour mettre à jour les restrictions concernant les ECPE. La troisième partie, je vais vous présenter le programme Ressourceau qui est piloté par la CCI Pays de la Loire en partenariat avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. La dernière partie, on a prévu une session de questions-réponses. Vous pouvez poser tous vos questions dans cette partie-là et on reprendra à la fin de la présentation tous vos questions. Je tiens également à préciser que le webinaire il est enregistré et le replay il sera disponible prochainement sur la chaîne YouTube de la CCI. Voilà, je vous remercie les intervenants d'avoir euh, d'avoir accepté d'intervenir sur ce webinaire. Je vous laisse la parole, Lucie, pour présenter la première partie. Oui, bonjour. Du coup, je suis Lucie Le Guen, donc je travaille à la DTM 44. J'espère que vous m'entendez bien. Pour cette première présentation, moi, je vais vous présenter un peu le cadre local, un peu l'hydrologie de nos cours d'eau. Ensuite, j'expliquerai ce que c'est les arrêtés cadres sécheresse. Et ensuite, je parlerai des arrêtés de restriction qui en découlent. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Loire-Atlantique, on a des masses d'eau qui sont très dégradées. On n'a qu'1% de nos masses d'eau en bon état. Et de plus, on peut avoir des moments avec des pressions hydrologiques assez fortes, notamment au moment de l'étiage. Et c'est pour ça qu'on peut être amené en fait, à maîtriser en fait, certains Ça a coupé. Lucille, est-ce que... Ouais, je vous entends. Oui. Hmm, je vous entends pas, on vous entend pas. Ça a coupé au bout Je vais d'un éteindre ma moment. caméra. Ouais, ok, je Ok. suis désolée. Pourtant, nous avons fait des tests vendredi, mais ça, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui c'est plus compliqué. Oui. Mais du coup, voilà, donc pour dire qu'on a des masses d'eau en mauvais état, des pressions hydrologiques qui peuvent être assez fortes au moment de l'étiage, donc on peut mettre en place des arrêtés de restriction. Donc, diaporama suivant, s'il vous plaît.
En Loire-Atlantique aussi, on a une géologie plutôt dite de socle, c'est-à-dire ouais, je suis désolée, je comprends pas pourquoi ça coupe. Est-ce que vous voulez que je passe par téléphone peut-être pour que ce soit plus simple? Vous avez votre micro éteint et du coup, je n'entends pas votre réponse. Ah, pardon. Oui, je disais, oui, vous pouvez utiliser votre téléphone si c'est mieux et vous avez plus de réseau. Voilà, on est vraiment désolé, je comprends pas du tout pourquoi, Non, non, il n'y a mais pas de souci, ça arrive. donc voilà, vous m'entendez bien? Lucie? Oui, oui, vous m'entendez? Oui, mais le son, C'est bon, vous comme ça? êtes peut-être un peu loin. Oui, ouais, là, c'est mieux. Ok, super. Oui, Donc, super, très bien. excusez-nous pour ce Merci. moment. Donc, pour continuer, donc, en Loire-Atlantique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est plutôt sur une géologie de socle, ce qui veut dire qu'on a très peu de nappes déjà souterraines, on n'est pas comme en Beauce, ce qui fait qu'on va avoir des petites nappes qui sont plutôt de surface et qui donc vont être très sensibles au fait qu'on ait des précipitations ou non. Et de même, ça va avoir des conséquences sur nos cours d'eau, puisqu'en fait, ils vont avoir très peu de réserves et donc eux aussi vont être très réactifs. C'est-à-dire que s'il ne pleut pas, les débits vont très vite diminuer et inversement, plus il pleut, plus les débits vont pouvoir se maintenir. On a également en Loire-Atlantique, bien sûr, des prélèvements qui peuvent être liés à l'irrigation, aux industriels et autres usages. Et en fait, dès le printemps, au niveau de la DTM, on commence à suivre en fait les débits pour voir en fait l'hydrologie du territoire et voir s'il y a besoin ou pas de prendre des mesures de restriction. Et pourquoi on prend ces mesures? Pour protéger le milieu, mais également les usages qui sont dits prioritaires, qui sont l'eau potable, la santé, la salubrité publique, la sécurité civile, l'abreuvement des animaux et la sécurité des sites industriels. Diaporama suivant, s'il vous plaît. Pour encadrer tout ça, on a ce qui s'appelle un document qui s'appelle l'arrêté cadre sécheresse. Ce document, il sert à fixer les règles qu'il va y avoir pendant la période d'étiage qui s'étend du 1er avril au 31 octobre. Et donc, quand je dis qu'il fixe les règles, c'est-à-dire qu'il va délimiter des zones d'alerte. Donc, on en a une pour les eaux superficielles. Donc, quand je dis eaux superficielles, c'est les cours d'eau. Tout ce qui va être les eaux souterraines, mais également l'eau potable. Il fixe également les seuils d'alerte, c'est-à-dire à partir de quel moment je vais passer en vigilance, alerte, alerte renforcée, crise. Et il précise aussi les mesures de gestion qui peuvent être applicables aux différents usages. C'est-à-dire, si je suis en alerte et que j'ai tel usage, qu'est-ce que je vais avoir comme restriction? En Loire-Atlantique, on a 2 arrêtés 4 sécheresse. Il y en a un qui est vraiment pour tout le territoire et il y en a un autre qu'on partage avec la DDT 85 49 79 qui est sur le bassin de la Sèvre nantaise. Donc là, sur la carte que je vous ai présentée, on peut voir la distinction entre ces 2 arrêts T4 sécheresse. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît.
Donc, comme je disais, l'arrêté 4 sécheresse, il va préciser donc les mesures de gestion. Donc là, je vous en ai affiché quelques-unes qui peuvent correspondre à la catégorie E, c'est-à-dire entreprise. Donc, on peut trouver l'usage 15, qui est l'usage de l'eau strictement nécessaire au process de production ou à l'activité exercée. Usage de l'eau strictement non nécessaire au process de production ou à l'activité exercée. Et donc là, par exemple, si je prélève dans une ressource qui est en alerte, alors par exemple pour l'usage 16, mon prélèvement sera interdit entre 8h et 20h. Donc diaporama suivant. Je vous ai mis également d'autres sujets qui pourraient vous concerner possiblement. Donc le lavage de véhicules et bateaux, nettoyage de façade, toiture et autres surfaces imperméabilisées et nettoyage de la voirie. Diaporama suivant, voilà. Alors ensuite, une fois qu'on a cet arrêté cadre, donc qui nous fixe les règles, comment ça se passe quand on prend des arrêtés de restriction? En gros, à partir du 1er avril, ce que je disais tout à l'heure, on commence à regarder les débits des cours d'eau. Et lorsqu'il y en a un dont le débit est en dessous du débit seuil, alors je peux proposer un arrêté au préfet. Donc il y a une petite coquille, je remarque dans le diaporama, mais c'est bien en dessous. Pour illustrer mes propos, du coup, je vous ai mis en dessous, par exemple, la zone vilaine. Donc en gros, si moi je vois que son débit est en dessous de 150 litres secondes durant 3 jours et que la météo n'annonce pas de pluie, alors je sais que je peux proposer un arrêté pour mettre ce secteur en alerte. Pour lever les restrictions, c'est 7 jours au-dessus du débit seuil, donc ça serait 7 jours au-dessus de 150 litres par seconde, et une météo qui m'indique qu'il va y avoir également des pluies. Et c'est 7 jours pour éviter l'effet yo-yo, car comme j'ai pu le dire tout à l'heure, comme on a des cours d'eau qui sont assez réactifs, l'idée c'est d'éviter que, en fait, quand il va y avoir des orages, ils vont pouvoir très vite monter en débit, mais ils vont également très vite redescendre. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un peu l'effet yo-yo. Et donc pour vraiment laisser passer cette période et voir si les cours d'eau se maintiennent, il faut 7 jours pour relever un seuil. Voilà, diaporama suivant. Donc, lorsqu'il y a des restrictions qui s'appliquent, il faut savoir qu'ils peuvent s'appliquer donc à la distribution d'eau potable, aux cours d'eau et à leur nappe d'accompagnement, à la nappe d'eau souterraine et aux nappes d'eau souterraines. Voilà. Diaporama suivant. Il faut savoir, mais par contre, l'arrêté ne s'appliquera pas si, par exemple, j'utilise des eaux qui vont être stockées dans des retenues étanches, c'est-à-dire des eaux qui vont être aussi complètement déconnectées du réseau hydrographique, qui ne vont pas recevoir de nouvelles eaux l'été et qui seraient remplies l'hiver. Il ne s'applique pas non plus aux eaux pluviales qui peuvent être collectées à partir de surfaces imperméabilisées, c'est-à-dire les cuves de récupération d'eau de toiture. Et elle ne s'applique pas non plus aux eaux usées traitées. Donc, pour continuer, diaporama suivant, s'il vous plaît. Je vous ai mis du coup 3 cartes qui sont les 3 zones d'alerte dont je parlais tout à l'heure. Il y en a une pour les eaux superficielles, une pour l'eau potable et une pour les eaux souterraines. L'eau potable, elle concerne tout le territoire, dû au fait que 80% de notre eau potable vient de la Loire. Et donc, pour savoir si je suis soumis à restriction et que je ne suis pas dans les cas qui ne sont pas soumis à restriction que j'ai exposé juste avant, l'idée, c'est vraiment de savoir d'où provient ma ressource et dans quoi je prélève. Est-ce que je suis plutôt dans l'eau superficielle, l'eau potable ou l'eau souterraine? Et dans le cas que je vous présente là, en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a que certaines zones de l'eau superficielle qui sont concernées par les restrictions. Si je prends de l'eau potable, actuellement, je ne suis pas concernée par les restrictions d'eau. Donc voilà, c'est vraiment la clé d'entrée pour savoir si je suis soumis à restriction. Et pas de souci pour la diapo suivante. Et pour vous aider, parce que je sais que ça peut être un petit peu compliqué, il y a 2 outils qui existent, donc qui sont Restro.
qui est plutôt un outil local, et Vigio, qui est un outil national, et qui permettent tous deux, en fonction de qui je suis, de là où je me trouve et de mon usage, est-ce que j'ai des restrictions ou pas. Donc, vous pouvez retrouver ces deux outils sur la page sécheresse de la préfecture de la Loire-Atlantique, ainsi que les deux arrêtés 4 sécheresse que j'ai pu vous présenter juste avant. Voilà, en sachant que c'est des outils interactifs qui ne demandent pas une mise d'une application sur votre téléphone et qui peuvent être utilisés également sur le téléphone. Très bien, merci Voilà, Lucie. j'en ai terminé. Merci. Merci Lucie pour ces informations. C'est très important aujourd'hui pour les entreprises d'avoir des outils en ligne qui permettent en fait de se localiser par rapport aux arrêtés cas de sécheresse et d'avoir l'information en fait si l'entreprise elle est concernée par les restrictions ou pas et quelles sont les restrictions et quel est le niveau de gravité. Voilà. Merci pour ces éléments. Je laisse la parole à Aurélia de la DREAL. Oui, bonjour. Donc, Aurélia Chanteperdry, je suis référente eau au sein du service risque chronique au sein de la DREAL et en charge des sujets eau pour les installations classées pour la protection de l'environnement. Donc, aujourd'hui, le périmètre de mon intervention concerne bien la réglementation applicable en période de sécheresse dans les ICPE, dans les installations classées pour la protection de l'environnement. Shaima, du coup, tu peux passer sur mon diaporama, s'il te plaît? Oui. Merci. Voilà, donc sur la diapo suivante, on peut avoir donc le panorama régional des prélèvements en eau. Donc, nous sommes dans une région où les prélèvements bruts atteignent 507 millions de mètres cubes en Pays de la Loire, donc hors énergie et eau turbinée. On a une part de 55% des prélèvements prélevés sur l'AEP, 40% pour l'irrigation et 4,3% pour l'industrie et les activités économiques. Ces données sont issues de la Banque nationale des prélèvements d'eau, donc c'est des données que vous pouvez retrouver sur le site BNPE. Si on prend l'ensemble des prélèvements bruts totaux avec énergie, la part industrie et activité économique représente 1,4%. La répartition entre ces usages, les pourcentages que j'ai cités, sont différents selon les départements. On a une part plus importante en irrigation, par exemple en 85, 49, 72. Par rapport aux données des différents secteurs agroalimentaires, sur la région, on a un secteur agroalimentaire qui est prépondérant, avec un pourcentage qui atteint plus de 45% de prélèvements utilisés pour le secteur agroalimentaire. Dans l'industrie, notamment l'industrie, il faut avoir en tête que les prélèvements et les usages de l'eau qui en sont faits sont également restitués. Le SDAGE Loire-Bretagne indique un pourcentage indicatif de 93% de restitution de restitution, donc dans les cours d'eau. Diaporama suivante, s'il vous plaît. On a donc le plan national eau qui a été annoncé en mars 2023 et qui a pour objectif d'engager une gestion résiliente et sobre de la ressource. Il est organisé sur plusieurs axes et l'objectif, c'est de mieux répondre aux crises de sécheresse. Il comprend 53 mesures et donc sur l'axe économiser l'eau pour tous les acteurs, l'objectif global est de réduire de moins 10% l'eau prélevée d'ici 2030.
pour tous les usages. Concernant l'industrie, on a l'action numéro... Alors, avant d'aborder l'action numéro 2, je vais expliquer les différents chiffres qui sont proposés sur le diaporama, qui sont exposés sur le diaporama. Donc, au niveau national, les prélèvements pour les usages industriels représentent 8% sur les 32 milliards de mètres cubes d'eau douce prélevés. Et en termes de consommation, donc on a le prélèvement, on a la restitution, le prélèvement net constitue les consommations. On est sur un pourcentage au niveau national de 4% pour les usages industriels. Sur la diapo suivante, donc j'aborde la mesure numéro 2. Je fais un focus sur les mesures industrie. On a notamment la mesure numéro 2, qui est l'accompagnement d'au moins 50 sites industriels avec le plus fort potentiel de réduction. Au niveau des Pays de la Loire, on a 5 installations concernées par cet accompagnement. Ces installations-là figurent dans les bilans du plan national eau et disponibles sur Internet. On a également les mesures 15 à 19 qui concernent l'incitation au développement de l'utilisation des eaux non conventionnelles. Donc, on parle de réutilisation des eaux usées traitées, notamment, avec un objectif de développer les projets sur le territoire et de lever les freins réglementaires par rapport à la valorisation de ces eaux. Sur la diapo suivante, on va maintenant parler de la réglementation applicable aux ICPE, donc aux installations classées pour la protection de l'environnement en période de sécheresse. Il faut bien avoir en tête qu'il y a plusieurs cadres d'application de la réglementation. On a notamment les restrictions des arrêtés sécheresse départementaux qui ont été expliquées par ma collègue, par la collègue de la DDT juste avant. Donc, ces arrêtés sécheresse départementaux prévoient des restrictions pour tous les usages, y compris pour les entreprises, et sont donc applicables aussi aux ICPE. On va avoir un second cadre, qui est le cadre de réglementation nationale, qui est l'arrêté ministériel du 30 juin 2023, qui est applicable aux ICPE, sauf exemption, avec des seuils progressifs sur lesquels nous allons revenir tout à l'heure. Et il y a également un cadre plus local qui est l'arrêté préfectoral ICPE. Si des dispositions spécifiques sécheresse ont été prescrites dans ces arrêtés préfectoraux spécifiques au site, alors elles sont applicables au site. Donc voilà, 3 cadres d'application par rapport à la gestion en période de sécheresse. Sur la diapo suivante, je rentre dans le détail de l'arrêté ministériel du 30 juin 2023, qui est en vigueur depuis le 6 juillet 2023 et qui impose des restrictions aux installations classées pour la protection de l'environnement. Il est applicable à toutes les ICPE soumises à autorisation ou enregistrement et qui ont un prélèvement total de plus de 10 000 m3 par an, toutes ressources, c'est-à-dire c'est le cumul de tous les prélèvements qui peuvent être prélevés sur le réseau d'alimentation potable et les milieux naturels tels que les eaux souterraines et les eaux superficielles. Les eaux issues des matières premières ou les eaux réutilisées en interne et la récupération des eaux pluviales ne sont pas à comptabiliser dans ce volume. Donc, dès lors qu'une ICPE prélève plus de 10 000 m3, l'arrêté est applicable à ce site. Alors, cet arrêté, il s'applique sans préjudice des réglementations locales. C'est bien la disposition la plus contraignante qui prévaut. Donc, pour un site, j'ai parlé des 3 cadres d'application tout à l'heure. C'est bien l'ensemble de ces 3 cadres d'application qui s'appliquent. Il faut bien identifier ce qui s'applique dans chacune de ces réglementations. Par rapport aux restrictions sur les prélèvements en fonction du niveau de gravité de la ressource, l'arrêté prévoit
Au niveau de vigilance, une sensibilisation accrue du personnel. En alerte, une réduction de 5%, par rapport à un volume de référence, on va y revenir. Une réduction de 10% en alerte renforcée et une réduction de moins 25% au niveau de crise. Ces réductions s'appliquent au volume de référence. Alors, il faut distinguer le volume de référence du prélèvement. Le volume de référence, c'est le prélèvement d'eau moyen journalier auquel on peut déduire les usages de l'eau dits incompressibles. Ce sont des usages dits nécessaires à la sécurité, l'intégrité de l'installation, ainsi qu'aux exigences de la protection de l'environnement. À défaut de... Alors, la réglementation permet de déduire 5% pour définir ce volume incompressible. S'il y a des volumes incompressibles qui sont au-dessus des 5%, les documents doivent être tenus à disposition de l'inspection et ça doit être justifié. C'est possible, la réglementation permet d'aller au-delà de 5% sur justification. Ce volume de référence, pour un site qui prélève dans plusieurs ressources, sur l'eau potable, le réseau potable, sur les eaux superficielles et les eaux souterraines, il est à calculer pour chaque milieu de prélèvement. Au niveau de la diapo suivante, on a voilà. Je rappelle qu'il y a quelques particularités. En effet, si on prélève en cours d'eau et on rejette dans la même masse d'eau, dans le même cours d'eau, il y a une notion de consommation d'eau et cette réduction s'applique sur la consommation d'eau. Par contre, si on prélève sur l'eau potable et on rejette dans l'eau potable, on ne considère pas qu'il s'agit d'un prélèvement et d'un rejet dans la même masse d'eau, y compris quand on prélève en nappe d'accompagnement et qu'on rejette dans un cours d'eau. Les restrictions dont j'ai parlé sont à atteindre au plus tard 3 jours après le déclenchement du niveau de gravité. Si les eaux superficielles passent en alerte renforcée et que le site prélève dans les eaux superficielles, 3 jours après le déclenchement du niveau de gravité, le seuil correspondant, la réduction correspondante doit être atteinte. Sur la diapo suivante, j'ai proposé un exemple d'application. Donc pour un site qui prélève 300 jours en période normale d'activité, il prélève 10 000 m3 sur le réseau potable et 90 000 m3 dans une nappe souterraine. Donc voilà, pour avoir le mètre cube journalier, le volume est divisé par le nombre de jours. Dans une première étape, donc, on déduit les volumes incompressibles. Donc là, j'ai pris le cas le plus simple, qui est les 5% forfaitaires. Donc sur les eaux potables, on obtient 31,7 m3 jour, et sur les eaux souterraines, en appliquant ce 5%, on obtient un volume de référence de 285 m3 par jour. Donc ça, c'est la première étape, calcul du volume de référence. Et ensuite, donc, en situation de sécheresse, on constate dans cet exemple que les eaux souterraines sont en crise à 25% et les eaux potables en alerte renforcée à 10% de réduction. Il y a une petite erreur dans le diaporama que je ferai corriger. Donc là, on applique le taux de réduction donc, au volume de référence qui a été calculé précédemment. Et donc, on obtient un volume à réduire de 3,17 m3 jour et, sur le réseau potable, et concernant les eaux souterraines de 30,16 m3 jour. Donc ça, c'était pour expliciter l'exemple d'une application de réduction. Sur la diapo suivante, j'explique les modalités d'exemption qui sont prévues par le texte. Donc, elles sont prévues à l'article 3. Tout d'abord, il y a à l'article 3 des activités spécifiques qui sont exemptées de ces restrictions. Donc, parmi ces activités spécifiques, on va avoir les producteurs d'eau en bouteille, par exemple. On va avoir l'abreuvement des animaux, on va avoir la production, distribution, cogénération d'électricité, le nettoyage de textiles au sein d'établissements de santé,
la production de médicaments et la transformation agroalimentaire en flux poussés. Donc, ce sont des exemples. Je vous invite à regarder l'article 3 pour avoir la liste complète. On va avoir également des critères, d'autres critères, notamment le critère de 20% de réduction du prélèvement d'eau depuis le 1er janvier 2018. Donc, ces efforts de réduction sont valorisés et permettent d'être exemptés des restrictions dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a également le critère de réutilisation d'au moins 20%, utilisation d'au moins 20% d'eau réutilisée par rapport au prélèvement d'eau. Donc ça, c'est également un critère qui permet d'être exempté des restrictions de l'arrêté ministériel. Pour les établissements autorisés et enregistrés depuis le 1er janvier 2023, alors ils sont exemptés des restrictions, mais l'enjeu est à prendre en compte dans les dossiers d'autorisation et d'enregistrement. Donc, il y a un minimum d'attendu dans ces dossiers pour ces sites qui prélèvent plus de 10 000 m3 par an. Par rapport à la diapo suivante, je rappelle ce qu'impose cet arrêté ministériel. Il impose notamment, dès lors qu'on est en alerte renforcée et en crise, d'avoir un reporting des volumes prélevés. Donc, un site, dès lors qu'il prélève dans une ressource en alerte renforcée ou en crise, doit un reporting des volumes prélevés de façon hebdomadaire sur le site JDAF, qui est accessible depuis le portail Mon Ayotte. C'est normalement connu des ICPE, auquel cas vous pouvez joindre l'Adréal à ce sujet. Il y a également des éléments à tenir à jour à disposition de l'inspection. Sous 3 jours, à partir du déclenchement des seuils d'alerte, il faut pouvoir justifier le volume de référence. Il faut pouvoir tenir les volumes détaillés par type d'usage. Il faut également pouvoir avoir à disposition et l'avoir bien sûr affiché et diffusé au sein de l'entreprise la procédure de sensibilisation accrue du personnel. Et si tel était le cas pour votre site, il faut pouvoir justifier des critères d'exemption, justificatifs de réduction d'au moins 20% ou de 20% de réutilisation. Sur la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc là, j'ai parlé des éléments qui devaient être tenus à disposition pour les sites qui étaient soumis aux restrictions. Par contre, pour tous les sites, y compris ceux qui sont exemptés, il y a quand même des éléments à tenir à disposition de l'inspection. On va notamment, il faut tenir à jour donc, les volumes qui sont prélevés, rejetés et consommés. Pour les prélèvements qui dépassent 100 m3 par jour, un enregistrement hebdomadaire est nécessaire de ces volumes prélevés, rejetés et consommés. Sinon, quand on est inférieur à 100 m3 par jour, il faut un enregistrement mensuel avec des synthèses trimestrielles et annuelles. Donc, voilà, pour résumer, pour tous les sites qui sont supérieurs à 10 000 m3, ces éléments doivent être tracés au sein de l'entreprise et suivis. Il y a également la liste des améliorations ou des investissements qui ont permis de réduire les volumes prélevés ou consommés et les volumes économisés chaque année depuis le 1er janvier 2018 qui sont demandés d'être disponibles au sein de l'entreprise. Alors, Lucie qui a présenté précédemment les arrêtés sécheresse départementaux, a rappelé le site Vigio, qui permet donc de savoir comment on est concerné par les restrictions. Donc, en choisissant votre profil de consommateur d'eau et en rentrant votre adresse et le type d'eau consommée, les sites, les usagers peuvent connaître les restrictions qui s'appliquent sur le secteur qui les concerne. Les arrêtés sécheresse sont sur les sites internet des préfectures et également accessibles sous Vigio. Et j'ai remis les bulletins hydrologiques produits par l'Adréal qui permettent
d'avoir des informations sur les situations hydrologiques. Alors, en synthèse, il est donc important pour chaque industriel de faire le point sur les dispositions applicables à chaque site. Donc, on a parlé des 3 cadres d'application. Donc, c'est important de faire le point sur ces 3 cadres d'application. C'est également important d'engager une réflexion par les sites pour définir et pour vérifier les modalités de respect de ces prescriptions. Quelle est la capacité des sites à respecter ces dispositions et d'étudier les possibilités de réduction en période de sécheresse en amont en vue de l'application de ces textes et de ces restrictions en période de sécheresse. Donc voilà donc on incite donc à bien cibler les restrictions, à ce que les sites identifient bien les restrictions qui s'appliquent et à vérifier leur capacité à respecter ces textes. Sur la diapo suivante, je voulais aborder donc un outil qui permet d'anticiper la gestion de crise en cas de sécheresse. Et vous parlez des diagnostics des prélèvements et consommation d'eau. Donc, ces diagnostics, de façon générale, sont à encourager. Donc, en 2019, l'Adréal a engagé auprès de plus de 60 établissements existants qui prélevaient plus de 100 000 m3 par an dans toutes les ressources, AEP et milieux naturels, des études qui comprenaient un diagnostic et une étude technico-économique de réduction des prélèvements et consommation d'eau. Elle portait sur 2 volets, la consommation, comment optimiser les consommations d'eau tout au long de l'année et quelles étaient les actions de réduction spécifiques en période de sécheresse. Donc, pour les sites existants, ces études peuvent être prescrites au cas par cas en fonction des enjeux qui sont présentés par les prélèvements. Et la position régionale est qu'il est pertinent pour les prélèvements présentant des enjeux de s'engager dans ce type d'études. Alors, si l'étude est prescrite par l'Adréal, comme ça a été le cas notamment pour les 60 établissements existants dont j'ai parlé et qui pourrait être le cas pour d'autres sites, l'étude doit nécessairement répondre au contenu qui est fixé dans les prescriptions. En dehors de ces cas, si l'étude n'a pas été prescrite par l'Adréal, il n'y a pas de formalisme, mais le principe général à retenir est que les études doivent être développées en fonction des enjeux présentés par le prélèvement et qu'un diagnostic comprend une analyse des prélèvements, des consommations par type de milieu, quels sont les usages qui sont faits de l'eau sur chacune des ressources. L'identification des fuites peut aussi être pertinente. Et par ailleurs, ce diagnostic doit aussi examiner les possibilités de réduction en sécheresse et les économies d'eau qui ont déjà été réalisées. Donc, ces études vont notamment permettre aussi de se situer sur les possibilités de réduction et de réutilisation et de se situer par rapport aux critères d'exemption de l'arrêté ministériel, dont les objectifs ont été rappelés, 20% de réduction ou 20% de réutilisation. Donc voilà, sur cette diapo, vous avez le contenu d'un diagnostic qui, je le rappelle, peut être plus ou moins développé en fonction des enjeux qui sont présentés par les prélèvements. Et je rappelle que si cette étude est prescrite par l'Adréal, pour ces sites-là, le contenu est celui qui est fixé dans les prescriptions. Et enfin, je rappelle que pour tout nouveau projet, un état des lieux, donc pour tout nouveau projet avec des prélèvements supérieurs à 10 000 m3, un état des lieux concernant les prélèvements, les usages de l'eau et les actions de réduction en période de sécheresse sont des éléments à développer au sein des dossiers d'autorisation et d'enregistrement qui seraient déposés. Alors, sur la diapo suivante, voilà, je voulais aborder la réglementation par rapport à la réutilisation des eaux usées traitées. L'arrêté du 2 février, alors déjà peut-être sur cette première diapo, je rappelais qu'au niveau du SDAGE Loire-Bretagne, il y a des dispositions spécifiques
est applicable hein, quand on a des nouveaux projets, des dispositions qui plafonnent ou limitent les prélèvements dans les cours d'eau et les nappes d'accompagnement dans les secteurs qui sont dans les secteurs 7B3 et 7B2. Donc, ces secteurs sont en déficit ou avec un risque de déficit. Et donc, il y a pour les prélèvements qui sont supérieurs à des seuils de la nomenclature loi sur l'eau, ces prélèvements sont plafonnés et sont limités. Donc, dans ces zones, en fait, le SDAGE, la disposition du SDAGE, c'est sur la diapo suivante, nous dit que dans ces zonages, hein, 7B3, pardon, 7B4 et 7B5, et également dans les zones ZRE, il est recommandé donc aux industriels d'étudier les possibilités de réutilisation des eaux usées épurées, en tenant compte notamment des enjeux sanitaires et environnementaux. Et sur ce point, c'est intéressant et c'est important de le rappeler, qu'il est bien important de tenir compte des enjeux sanitaires et environnementaux qui pourraient aussi être générés par cette réutilisation. En tout cas, c'est des enjeux dont il faut tenir compte dans les projets. Il faut aussi s'assurer au préalable que la baisse de débit qui pourrait être engendrée sur le cours d'eau, puisque ce volume ne sera pas restitué mais réutilisé, est bien compatible avec le bon fonctionnement du milieu aquatique. Donc, ces enjeux-là hein, sont importants à regarder au niveau des projets qui pourraient être proposés. Je rappelle donc dans la diapo suivante le cadre réglementaire qui est applicable aux installations soumises à autorisation. Hein. Donc l'arrêté ministériel du 2 février 1998 impose une utilisation de façon efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement du recyclage, de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable. Et ces éléments sont des éléments à produire dans les dossiers d'autorisation qui sont présentés. Donc, on parle de réutilisation d'eau usée traitée et d'utilisation d'eau de pluie. Maintenant, je vais développer la réglementation applicable à ces projets. Alors, quand on parle de réutilisation d'eau usée traitée au sein d'une ICPE, on peut avoir différents types de projets avec des réglementations particulières pour chacun de ces projets. Quand on parle de process de réutilisation au sein d'un process de production ou transformation de denrées alimentaires au sein d'entreprises agroalimentaires, on est sur la réglementation, donc on a un décret hein, qui s'applique pour ce type de projet du 24 janvier 2024, avec une évolution réglementaire récente, le décret du 8 juillet 2024, avec un arrêté du 8 juillet 2024. Donc là, ce sont des projets qui rentreraient dans ce cadre, hein, alors au sein de l'ICPE ou au sein de toute entreprise agroalimentaire, y compris non ICPE. Les modalités d'application de ces décrets, c'est au niveau de la DDPP. On peut avoir aussi du recyclage hein, dans les process internes à une ICPE. Alors, je prends un cas, ça peut être la réutilisation d'eau usée traitée pour réutilisation dans des tours aéro-réfrigérantes. Donc là, réutilisation dans les tours aéro-réfrigérantes, on a clairement un enjeu sanitaire qu'il faut évaluer, qu'il faut étudier. Et donc, sur ce type de projet, l'avis de l'ARS sera sollicité. Donc, le recyclage dans les process internes aux ICPE, ça sera encadré par l'arrêté ICPE et l'instruction de ces dossiers fera l'objet d'avis des services comme l'ARS en fonction des enjeux présentés par les projets. Concernant la réutilisation d'eau usée traitée pour des usages domestiques au sein d'ICPE, quand on parle d'usage domestique, c'est défini par les textes, on parle de lavage du linge, de lavage des sols, d'évacuation des excrétats, d'arrosage d'espaces verts à l'échelle des bâtiments.
Donc, pour ces usages-là, au sein d'ICPE, pour l'instant, on est en attente d'un projet d'arrêté ministériel qui encadre ces usages domestiques pour qu'ils puissent être autorisés. La diapo suivante concerne la réutilisation d'eau usée traitée hors ICPE productrice des eaux. Tout à l'heure, j'ai parlé de la réutilisation des eaux usées traitées d'une ICPE qui produit ces eaux et qui la réutilise au sein de son procédé en interne. Là, je vous expose la réutilisation d'eau usée traitée qui est issue d'une ICPE et qui serait utilisée hors de cette ICPE productrice. Si cette eau usée traitée est utilisée par une autre ICPE, ça sera réglementé par les arrêtés ICPE de chacun des sites. Si c'est réutilisé dans un process externe à l'ICPE, mais qui n'est pas ICPE, par exemple pour une utilisation comme matière première dans le cadre de travaux publics ou pour des lavages de voiries, par exemple, ça rentre dans le décret du 29 août 2023 avec un dossier avec des modalités particulières. Et donc, ces dossiers sont le service et le service de la DDT. Pour la réutilisation d'eau usée traitée sur des cultures. Donc, c'est une ICPE qui produit des eaux usées traitées et qui sont réutilisées sur des cultures. On est dans un cadre d'épandage et donc c'est la réglementation épandage qui est applicable. Et l'intérêt agronomique de la réutilisation de ces eaux est nécessairement à démontrer. Donc, réglementation épandage, c'est réglementé à travers les arrêtés ICPE. C'est bien le service d'EDREAL qui instruiront ce type de projet. Concernant l'arrosage d'espaces verts externes à l'ICPE, c'était le dernier point de la diapo, on a un arrêté récent, 14 décembre 2023, qui prévoit des modalités. Et on a également un arrêté un peu plus ancien, l'arrêté du 10 juillet 90, qui impose des conditions qui sont aujourd'hui assez restrictives qui pourrait concerner l'arrosage d'espaces verts. Donc, il faut bien identifier les modalités vis-à-vis de ces textes. Concernant la réutilisation d'eau pluviale, c'est la diapo suivante. Alors, quand on parle d'eau pluviale, la définition d'eau de pluie, c'est les eaux de pluie de toiture non souillée. Et je dis bien eau de pluie de toiture non souillée. Donc là, on est sur le Code de la santé publique, ce n'est pas spécifique ICPE. Ces eaux de toiture non souillées peuvent être utilisées pour des usages non domestiques. Donc l'article R211-123 le rend possible sans autorisation dans les conditions du texte. Par contre, pour des usages domestiques, que j'ai énumérés tout à l'heure, alimentaire, hygiène, corps et linge, nécessite une autorisation. D'ailleurs, ces usages domestiques concernent aussi l'arrosage d'espaces verts des bâtiments. Et donc, il y a un projet d'arrêté ministériel réutilisation d'eau usée traitée pour des usages domestiques en ICPE qui est actuellement en projet et qu'on attend pour permettre ce type de réutilisation. La diapo suivante, je voulais donc réaborder pour le domaine agroalimentaire les actualités réglementaires. Donc sur le décret du 24 janvier 2024 qui est relatif aux eaux réutilisées dans les entreprises du secteur alimentaire. Qui a été mis à jour, on a un nouveau décret là, qui est sorti le 8 juillet 2024 qui concerne donc les eaux recyclées qui seraient utilisées comme ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires finales. Et on a un arrêté du 8 juillet qui
qui vient préciser ces modalités. Donc, je ne vous en parlerai pas davantage, puisqu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas le service de l'Adréal qui recevra ces dossiers, ça sera les services de la DDPP dans un premier temps. Voilà, et diapo suivante. Je voulais donc attirer votre attention sur, en matière de réutilisation d'eau usée traitée, que quand on modifie un process pour réutiliser ces eaux traitées, ça nécessite donc pour les ICPE une information auprès du préfet, parce qu'effectivement, on peut avoir des impacts de ces modifications. Donc, ces notifications auprès du préfet doivent donc évaluer l'impact de ces modifications, notamment sur le respect des valeurs limites de rejet en concentration et flux, sur l'état quantitatif du milieu récepteur si le rejet se faisait en milieu naturel et donc il est amené à moins être effectué en milieu, enfin, il y a moins de débit rejeté dans le milieu naturel. Et je l'ai souligné également sur les risques sanitaires qui peuvent être présentés par certains projets. Donc la notification doit évaluer les impacts de ces modifications, les dangers éventuels et indiquer comment c'est maîtrisé. Voilà, je vous remercie. C'est la fin de la présentation. Merci Aurélia, c'était une présentation très riche d'informations. Et je reviens aussi pour les dossiers de réut et réutilisation des eaux usées traitées, et également les arrêtés ministériels. En fait, c'est au cas par cas. Les entreprises, on ne peut pas, comme on a échangé avant le webinaire, en fait, les entreprises, il faut avoir déjà le secteur géographique, le projet qui est en cours et le seuil de gravité pour pouvoir répondre déjà aux questions des entreprises, et c'est au cas par cas. Donc, les informations qui ont été présentées, c'est dans le contexte général des réglementations et des textes réglementaires en Loire-Atlantique. Et en Pays de la Loire, je ne sais pas si je me trompe, c'est toute la région ou que le département? Est-ce que tu peux préciser ta question, Shaima, s'il te plaît? Pour la réutilisation, pour le cadre réglementaire pour la réutilisation des eaux usées traitées et les eaux de pluie, donc les eaux non conventionnelles, c'est applicable pour toute la région ou que pour le département Loire-Atlantique? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. La réglementation nationale que j'ai présentée, elle s'applique de manière, oui, de façon nationale. Nationale, d'accord. Oui, enfin, si tu peux préciser la question, si je n'ai pas répondu. Non, c'est bon, c'était juste ma question. Est-ce que les textes s'appliquent au niveau départemental ou régional? Mais oui, c'était un cadre national. Oui. D'accord, ok. Et merci beaucoup pour la présentation. Je passe à la dernière partie. Alors, je vais prendre la main. Du coup, pour vous présenter le programme Ressourceau, qui est piloté par la CCI la CCI Pays de la Loire et l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Donc, c'est un partenariat entre les deux structures. L'objectif principal de ce programme, c'est d'accompagner les entreprises dans leur démarche d'économie d'eau. Donc, en tant que CCI, nous, on vient pour aider les entreprises à structurer leur première pas vers une démarche d'économie d'eau. Donc, on a plusieurs volets.
Le premier volet, en fait, ça consiste à recueillir des informations et les présenter en cartographie, donc les usages de l'eau en Pays de la Loire selon le type d'usage et le secteur d'activité. Le deuxième volet, ça concerne la sensibilisation des entreprises par l'organisation des webinaires ou des journées d'information ou des ateliers collectifs. Le troisième volet, c'est l'accompagnement individuel. Donc, l'accompagnement, on fait en fait des préétudes, ce qu'on appelle nous des préétudes, parce qu'on ne fait pas des études poussées comme les bureaux d'études, mais on présente en fait un plan d'action personnalisé et priorisé pour chaque entreprise, donc selon le projet de l'entreprise pour les aider à réduire leur consommation d'eau. Donc, pour entrer plus en détail, le programme d'accompagnement, il est éligible aux entreprises qui consomment entre 10 000 et 100 000 mètres cubes pour leur permettre de réaliser des économies d'eau et pérenniser leur activité avec les enjeux actuels sur la ressource. Et la prestation, ça consiste à réaliser un état des lieux de la consommation d'eau. Donc, ce sera une analyse des factures d'eau, des redevances et des relevés de compteurs. Et la construction d'un plan d'action adapté à chaque entreprise et adapté au projet de l'entreprise. Le programme Ressourceau, en fait, les 2 premières années, 36 entreprises ont été déjà accompagnées par la CCI Pays de la Loire. Et généralement, on a le secteur agroalimentaire qui est le secteur le plus impacté, on va dire, par les arrêtés sécheresse, donc le secteur qui nécessite le plus d'accompagnement et des actions à mettre en place. Et on a d'autres secteurs d'activité comme le secteur de la chimie pharmaceutique et les blanchisseries. Donc en détail, en fait, on fait notre visite de terrain avec les entreprises et par la suite, on a un échange bureautique avec le responsable de l'environnement, le responsable du site pour discuter déjà du projet de l'entreprise, le besoin et d'identifier les leviers d'économie d'eau. Par la suite, en fait, on propose un plan d'action, donc on rédige un rapport de préétude où on propose 2 parties, une partie analytique des factures d'eau et de données de consommation d'eau et le plan d'action qui est priorisé. Selon l'avancement du projet et selon l'avancement des actions qui ont été identifiées, on suit les actions selon chaque entreprise. Donc, on fait un suivi de 6 mois ou 1 an. En fait, ça va dépendre du projet de chaque entreprise. Voilà. Pour finir, on a un flash diag eau que nous avons développé, qui est en ligne sur la plateforme nationale de la CCI. C'est une auto-évaluation qui permet de tester la maturité de l'entreprise et d'identifier rapidement les pistes d'amélioration et les leviers d'économie d'eau. Donc, c'est un questionnaire c'est un formulaire d'une vingtaine de questions qui permet à la fin du formulaire en fait d'avoir un compte rendu. Donc l'entreprise elle va avoir un compte rendu par mail, elle va recevoir un compte rendu par mail qui présente le profil, que ce soit novice, engagé ou expérimenté, avec des précautions et des actions prioritaires. Donc voilà. On passe aux questions. Est-ce
que vous avez des questions? Je ne sais pas si dans la partie discussion, vous avez posé vos questions. Il n'y a pas de questions? D'accord. Moi, j'ai une petite question sur le diagnostic que vous avez présenté, Aurélia. Est-ce que le diagnostic, il est fait par l'ADREAL ou ça pourrait être fait par un bureau d'études ou par une société privée? Alors, les diagnostics sont réalisés par les exploitants, hein. C'est chaque Oui. site qui réalise, voilà. Donc, l'ADREAL ne réalise pas de diagnostic. Donc, les exploitants doivent réaliser le diagnostic pour leur site. Donc, ils ont plusieurs possibilités qui s'offrent à eux pour réaliser ce diagnostic, hein. Voilà. Donc, ça peut être, oui, pour répondre à votre question, ça peut être réalisé par un bureau d'études, effectivement. Oui. D'accord. Merci. Les autres participants, est-ce que vous avez des questions sur les deux parties DREAL et DTM? Ou alors passer, si on n'a pas de questions, je vais passer à la dernière partie, enfin à la fin de notre webinaire. Je vous ai mis les contacts des conseillers des CCI territoriales qui peuvent vous accompagner pour toutes vos questions transition écologique. Vous avez une liste des conseillers. Pardon. Et je vous ai mis également le QR code d'une enquête de satisfaction. Je vous invite à scanner le QR code et à répondre au questionnaire. Donc voilà, et je vous remercie pour votre participation et à bientôt pour nos prochains webinaires sur l'eau. Merci beaucoup.